Salut YouTube, et c'est reparti pour une vidéo des échecs simples dans lesquels je joue contre des joueurs random, donc je connais pas du tout leur niveau sur Lichess, et j'essaie d'expliquer chacun de mes coups, pourquoi je les joue de la façon la plus simple possible. Donc on est reparti pour une partie, j'ai les noirs. Est-ce qu'il va me jouer E4, D4, C4 ou cavalier F3? Cavalier F3 c'est une rétie. Sur E4 je choisis de jouer la Scandinave comme toujours, E4 prend D5, Dame prend D5. Et sur D4 je jouerai le Gambit Dame. C'est à peu près ouais, les trois coups qui sont joués à 95%. Il y a aussi C4 qui s'appelle une anglaise. Donc là, E4, D5, dans 99% des cas, mon adversaire me joue E4 prend D5. Là, il ne joue pas E4 prend D5, donc je vois qu'il a un pion en prise. Bah, je vais jouer simplement D5 prend E4, ça l'attaque. Je connais cette ouverture, je sais que ça existe, je sais qu'il peut jouer cavalier G5 et venir essayer d'attaquer ce pion. Voilà, je me demande là quel niveau il a, je n'ai pas encore assez d'indices. C'est voilà, le fait qu'il ait joué cavalier G5 relativement vite, c'est plutôt pas mal. Cela dit, ça respecte pas le principe de base des échecs qui est j'évite de bouger plusieurs fois la même pièce dans le début de l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'en fait, je prends des retards dans l'ouverture si jamais je joue ça. Donc fou C4, c'est bien joué, ça vient m'attaquer le pion F7, donc il est attaqué deux fois, une fois par le cavalier, une fois par le fou. Donc l'idée là, c'est de parer la prise du pion F7 sans perdre de temps. Donc je vais évidemment pas jouer fou E6 parce que fou E6, mon fou serait attaqué deux fois, une fois par le cavalier, une fois par le fou, et serait défendu qu'une seule fois. Donc le seul autre coup qui me permet de défendre le pion F7, c'est E6. Et E6, ça me dérange pas, hein. C'est plutôt un coup qui me tente. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir développer mon fou, d'une part, et puis d'autre part, j'attaque discrètement son cavalier. Bon, discrètement, hein, je sais pas si c'est si discret que ça, mais on se comprend. Donc là, son cavalier est attaqué. Comment est-ce qu'il le défend? Bah, soit il joue cavalier H3, mais cavalier H3 est, je pense, mauvais. Déjà, avoir un cavalier sur le côté, c'est pas bon. Je peux jouer simplement fou prend cavalier, pion prend. Il aurait une très mauvaise structure, avec des pions doublés, un pion isolé, tout ça du côté du roi. Ce serait très dangereux. L'autre possibilité qu'il a, et je pense que c'est ce qu'il va faire, c'est de pousser son pion de D. Ah ouais, alors, ça je l'avais pas vu ce coup-là, mais je pense qu'il est pas très bon. Donc là, il vient de sacrifier une pièce. Donc, il me donne une pièce. Je suis pas obligé de le prendre tout de suite, mais en fait, il me fait une fourchette, donc je vais le prendre. Roi prend cavalier. Je sais pas s'il a vu un dame H5 échec, mais dame H5 échec me paraît pas très bon parce que je peux simplement parer avec fou G6, donc j'aurais pas forcément de soucis avec ça. Donc je pense simplement que son niveau, là comme ça, à vue d'œil, il avait pas l'air de connaître la Scandinave. C'est pas hyper courant la Scandinave, mais c'est peut-être 7-8% des ouvertures, quelque chose comme ça. Voilà, donc quoi? Donc là j'ai plusieurs coups possibles. Donc il me met échec, hein, c'est un peu le seul coup, donc c'est pour ça qu'il a sacrifié. Deux coups possibles, soit je joue fou G6, et donc j'attaque sa dame, et sa dame doit bouger, il n'a pas tellement d'autres cases pour me faire des échecs si facilement que ça. Je crois même qu'il en a pas du tout. Soit je choisis de jouer le pion G6. Pion G6, ce qui m'embête un peu, c'est que je vois que mon fou il sera entouré par trois pions. Et donc en fait, finalement, ses seules cases de sortie, immédiatement, ce serait de ce côté-là. Donc il faudrait faire attention de ne pas me faire enfermer le fou. Donc finalement, peut-être le coup le plus simple, c'est de jouer fou G6. Fou G6, j'attaque sa dame. Ça me bloque aucune case pour mon cavalier. Donc en fait, ça me plaît plutôt pas mal. Et de toute façon, j'attaque sa dame, donc je regagne un temps sur sa dame. Voilà. Le seul peut-être point négatif, c'est que maintenant, je ne défends plus le pion E6. Donc là, maintenant, il me l'attaque deux fois. Ce qui est pas bête. Ce qui est pas bête. Donc il me l'attaque deux fois. Comment est-ce que je le défends? Je peux le défendre avec un coup de dame, par exemple dame F6. Sauf que dame F6, je peux pas mettre mon cavalier en F6, donc ça m'emmerde un petit peu. Et je trouve ça dommage. J'ai vraiment envie de mettre mon cavalier en F6 pour attaquer sa dame. Finalement, je vais faire un coup, c'est que je me dis, bon bah, ok, mon fou G6, bah, il avait dame G4, qui est un tout petit peu gênant. Je vois qu'en revenant en F5, bah, probablement il aura envie de rejouer dame H5, échec. Et cette fois, je joue G6. Parce que comme ça, après, je pourrais me développer avec cavalier F6 et fou G7. Donc ça, c'est aussi peut-être un autre conseil aux échecs, c'est quand tu joues un coup et que finalement tu t'aperçois que bah, t'avais pas vu une réponse possible adverse qui t'emmerde un peu, euh, il faut pas se dire ok, le coup il est joué, je vais pas revenir en arrière. Si tu peux revenir en arrière, comme dans ce cas précis,
sans que ça ait d'impact pour toi, bah n'hésite pas à le faire. Donc là, il vient de jouer sa dame en F4. Un problème qu'il a, c'est qu'en fait, il a sorti sa dame beaucoup trop tôt. Et ça, c'est un point très important hein, aux échecs, c'est de ne pas sortir sa dame trop tôt en milieu de jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je me développe, fou D6, je me développe en attaquant sa dame. Donc en fait, je gagne des temps sur la dame. Là, il est obligé de bouger la dame sur une case, on ne sait même pas trop laquelle. Je crois qu'il a que E3. Je crois qu'il a que E3 hein, de disponible. Donc en fait, j'ai pu développer une pièce gratuitement, sans perte de temps. Et ça, c'est super mauvais pour lui. Parce que là, maintenant, ça y est, j'ai 3 pièces de développer, il en a qu'une seule. Il a pris du retard. En plus, je vais commencer à avoir des menaces. Hein. Je vais déjà pouvoir jouer cavalier G4. Sauf que cavalier G4, ça respecte pas vraiment le principe. Parce que j'ai pas envie d'attaquer avant d'avoir fini de développer mes pièces. Donc je vais jouer simplement. Et le jeu simple, c'est ça. C'est je commence par développer toutes mes pièces. Quand j'ai développé toutes mes pièces, à ce moment-là, je commence à attaquer. Là, je pense que dans cette position, il y a 3 joueurs sur 4 qui joueraient cavalier G5 dans le but d'attaquer très rapidement. Mais moi, je pense que le meilleur coup à jouer, c'est plutôt de continuer à développer ses pièces. Donc il attaque 2 fois mon pion, mais je le défends 2 fois. Donc pour l'instant, pas de problème. Je pense qu'il va chercher à mettre son roi à l'abri. Et moi, c'est quand même un point faible, c'est que j'ai gagné une pièce. Par contre, mon roi, il est un peu exposé. Donc je vais faire ce qu'on appelle un roc artificiel. C'est quoi un roc artificiel? Le roc classique, hein, ça prend un temps. Le roc artificiel, c'est parce que tu as été déroqué, tu as dû prendre une pièce. Là, j'ai pris un cavalier par exemple. Je vais ramener ma tour soit en F8, soit en E8, et je vais mettre mon roi derrière. Et finalement, ça fera la même chose qu'un roc. Bon, ça m'aura pris 3 temps hein, au lieu d'un seul. Mais c'est pas grave, mon roi sera à l'abri, et ça, c'est super important. Donc là, il vient de pousser son pion. Donc comme il vient de pousser son pion, il m'attaque 3 fois mon pion E4. Je vois pas ce qui m'empêche en vrai de prendre son pion. Je vais prendre son pion. Alors si, ce qui m'en empêche un petit peu, c'est qu'en jouant G prend, il va avoir une colonne semi-ouverte sur mon roi. Sauf qu'en fait, son point, c'est un peu toujours la même chose, c'est que j'ai 4 pièces de développer. Il a 2 pièces de développer uniquement. Sa troisième pièce, il lui va lui falloir au moins 3 temps pour la développer. Peut-être un coup de pion, bouger sa dame pour ensuite bouger son fou. Donc 3 temps, c'est très long. Moi, en 2 temps, j'ai roqué. En 2 temps, j'ai mon roi à l'abri. Donc voilà. Bon, ok, il choisit de reprendre avec le pion. Donc il choisit d'avoir la colonne semi-ouverte. Il aurait pu reprendre avec la dame en se disant que derrière il jouerait D4 et que ça lui permettrait de sortir son fou plus rapidement. Il l'a pas joué, donc voilà. Moi je vais jouer, je vais jouer tour E8. Tour E8 ou tour F8? Les deux coups sont possibles. Je vais tour E8. Pourquoi tour E8? Parce qu'en fait, ça me permet de surprotéger le pion E6. Je vois que le pion E6, il est un petit peu faible, il est isolé, donc il est soutenu par aucun autre pion. Il est déjà attaqué 2 fois. On est sur une colonne semi-ouverte, donc il pourrait rajouter une tour en plus. Donc je pense que ça a plus de sens de venir le protéger. Donc là, il est protégé 3 fois. Mais comme je veux mettre mon roi à l'abri, il sera plus protégé que 2 fois. Donc attaquer 2 fois, protéger 2 fois, tout va bien. J'aurais joué tour F8, j'aurais pas pu bouger mon roi. Donc là, je peux bouger mon roi. Et bah, je vais le bouger, je vais mettre mon roi à l'abri. Voilà. Je sais pas si c'est ce que j'aurais joué si j'avais été sur une partie longue. Mais là, je joue très simplement. J'ai une pièce de plus. Hein. J'ai une pièce de plus. On a égalité au niveau des pions. Donc j'ai toutes les raisons en fait de prendre mon temps. Ma position est saine. J'ai une tour qui rentre en jeu. Je vais essayer d'activer cette deuxième tour. Et ça devrait très bien se passer. Donc là, il joue fou D2. Donc pourquoi il joue fou D2? Parce que c'est bien, ça développe une pièce, même si elle n'est pas vraiment développée, parce qu'elle ne sert pas énormément sur cette case en D2. Mais en fait, ça me donne un énorme indice, c'est qu'il veut faire grand roc. Donc il veut faire grand roc. S'il veut faire grand roc, moi ce que j'ai envie, c'est de venir lui attaquer son roi. Donc pour lui attaquer son roi, comment on fait? Donc on est dans la situation, comme dans ma vidéo précédente, on est dans la situation de roc opposé. Donc roc opposé, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le plus vite possible, on balance ses pions. Bon, lui, il en a plus trop, hein, donc il va pas pouvoir trop les balancer. Mais moi, j'en ai. Donc là, ce que je me demande, c'est est-ce que je joue H6 puis B5? Je peux pas jouer B5 tout de suite, hein, parce que cavalier prend B5, c'est donner un pion gratos. Alors je peux aussi jouer cavalier D5, hein, mais le truc c'est qu'en jouant cavalier D5, sur cavalier prend cavalier, pion prend, et c'est vrai que j'attaque... Ah, je vais peut-être le jouer quand même, mais en fait je menace quoi? Ah si, je menace sa dame quand même. Allez, on va tendre un petit piège. On va jouer d'abord cavalier D5.
Pourquoi je tends un piège? Parce qu'en fait, s'il me prend, je reprends, et il a sa dame et son roi et sa dame qui sont alignés avec ma tour. Donc ça fait peur. Alors, je pense qu'il peut faire fou prend cavalier, pion prend fou, et ensuite il peut venir viser cette case, donc la case E4, pour défendre sa dame. Mais bon, vu ce qu'il m'a joué sur le début de partie, j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'il a envie de jouer. Donc je pense que Dame G1 c'est plutôt un bon coup, parce que Dame G1 ça vient créer une menace sur mon roi. Donc c'est sympa pour lui. Voilà. Moi ce que j'ai envie maintenant, en fait j'ai pas envie de le laisser roquer. Parce que si je laisse roquer, il a un roi qui est vraiment à l'abri. Donc je trouve ça dommage de lui laisser son roi à l'abri. J'ai aucune raison de lui laisser son roi à l'abri. Ce que je vois c'est que j'ai une possibilité de faire un échec avec Dame H4 échec. Dame H4 échec, comment il le part? Soit il joue Dame F2, Dame F2 je peux échanger les dames et ça le déroque. Soit il bouge son roi, et s'il bouge son roi, bah, j'ai atteint mon objectif qui était de le déroquer. Donc je vais jouer Dame H4 échec. L'autre point aussi c'est que s'il veut échanger les dames, bah ça m'irait bien. Parce que là il commence à me mettre une pression, alors c'est pas très grave, mais il me met une petite pression sur G7, sa dame est placée sur une colonne semi-ouverte, alignée avec mon roi. J'aime pas trop ça. Voilà, moi madame elle était en D8, en D8 elle servait pas trop. Donc voilà. Donc là mon adversaire a choisi d'abandonner. Donc fin de la partie, c'est un peu dommage, je pense que ça aurait mérité de se jouer. Après si je regarde l'ordinateur donne déjà -5. En réalité c'est déjà gagnant. Là l'ordinateur recommande Dame F2, Dame prend Dame, Roi prend Dame, et ensuite par exemple cavalier DB4. Et la réalité c'est que là-dessus, bah, j'ai quoi? Le bilan des cours c'est que j'ai juste une pièce de plus, donc c'est ultra gagnant. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui doit s'afficher maintenant, et vous verrez d'autres vidéos de ce type. Merci, à bientôt!